Que toi, quand Dieu va maintenant t'amener dans le ministère, pendant que les autres sont dans les scandales, dans les faux appels prophétiques pour détourner l'argent des chrétiens, toi tu vas aller dans un ministère sans tâche. Tu vas aller dans un ministère qui criera gloire. Tu vas aller dans un ministère où quand tu dis seulement aux gens donnons pour le Seigneur, parce que l'onction qui est en toi est une onction qui attire. Il y a des gens, même s'ils prennent ce message-là, ce message ne touche personne. Parce que ce message ne l'a pas d'abord travaillé lui-même. Il y a des prédicateurs, nous. Amen. Je les ai coupés parce que je veux faire bon usage des 45 minutes qu'on m'a donné. Amen. Amen. Merci pour le sainteté. Asante tena kwa kinanda. Est-ce que je peux prier pour mon interprète parce que j'ai besoin qu'elle court vite. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour ta servante ô Éternel. Connecte-la dans la dimension du message que tu vas apporter, Seigneur, en ce jour. Et laisse qu'elle et moi, nous soyons unis par ta grâce pour faire ce travail. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je remercie d'abord Maman Irène, elle n'est pas là malheureusement, et tout le comité de cette convention pour l'opportunité qu'ils me donnent d'apporter la parole. Ah, on a changé. Donc, ok. Donc la prière est partie dans le vide. Hein? Non. Ok. Alléluia. Donc je disais que je remercie beaucoup Maman Irène et notre papa aussi. Alléluia. Si Maman Irène peut être ce qu'elle est, c'est parce qu'elle a un homme comme Maman Yolande l'a dit qui la soutient dans le travail. Amen. Alléluia. Je remercie aussi tout le comité de la convention pour la confiance et l'opportunité. Et j'aimerais aussi, avant d'applaudir, attends, hein, j'aimerais que tu applaudisses pour toi aussi parce qu'on était avec vous le matin, mais vous êtes encore là. Applaudis pour toi. Amen les mamans. Amen. J'ai beaucoup de respect pour vous. Moi, je me suis faufilée avant la fin parce que j'étais KO. Amen. Mais vous êtes encore là, vraiment. Est-ce que tu peux encore applaudir pour toi? Alors, sans plus tarder, je vais entrer directement dans mon message. Alléluia. Et avant d'entrer dans le message, j'aimerais juste préparer quelqu'un à recevoir la visitation de Dieu par sa parole. Parce que l'Église a perdu l'habitude de respecter le culte. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui savent que dans leur église, l'adoration prend 15 minutes, 20 minutes, donc il va arriver quand l'adoration est finie pour l'heure de la parole. Ou d'autres personnes qui savent que quand la parole est finie, c'est les offrandes. Dès que la parole est finie, elle quitte, elle sort du culte. Oui, il sort du culte. Comme nous sommes en début d'année pour recevoir des instructions de Dieu, j'aimerais tirer les oreilles à quelqu'un en ces lieux. Le culte, c'est l'ensemble du culte. Alléluia. Le culte, c'est l'adoration. Le culte, c'est la parole. Le culte, c'est le service de l'offrande. Le culte, c'est les communiqués. Alléluia. Donc, si tu avais l'habitude de quitter un lieu de culte avant que tout ça ne soit terminé, que le Seigneur te fasse grâce que tu perdes cette habitude. Le temps de la parole n'est pas un temps plus important parce qu'il y a des gens qui peuvent dormir au temps de l'adoration et se réveillent au temps de la parole. Sérieux. L'adoration aussi, c'est quelque chose de sérieux. Les offrandes aussi, c'est quelque chose de sérieux. Toutes ces parties du culte sont importantes pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie quand tu entres dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes l'importance de la parole. Nous avons des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne et qui ont emmagasiné des enseignements, des prédications. Mais lorsque tu regardes la qualité de sa vie chrétienne, la qualité de sa vie en société, on ne voit pas, en fait,
les prédications et les enseignements qu'il a accumulés pendant 10 ans, 15 ans. Nous avons des chrétiens qui peuvent passer toute une semaine dans des séminaires ou des conventions comme cela, mais suis-le après, comme on nous a dit tout à l'heure, il n'y a pas les signes palpables qu'il a passé 5 jours en train d'être arrosé par la parole. Il y a des gens, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, hein, et comme on va dire, ça tombe sur eux comme de l'eau. Donc, ils ont les cacaboués. Il y en a d'autres, quand ils reçoivent la parole, dans l'air où on va prêcher, la parole, ils ont les cacaboués. Alors je n'aimerais pas que ce soit le cas pour toi ce soir, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi dans toute ta marche avec le Christ. Alléluia. La parole de Dieu vient dans notre vie pour faire 2 choses. Le premier travail de la parole lorsque tu la reçois, c'est d'abord d'amener ce qu'on appelle l'illumination. Est-ce que tu peux répéter avec moi illumination? Les chrétiens ont peur de ces mots-là parce qu'ils pensent que c'est des mots des occultistes et des rosicruciens, hein? Illumination. Mais illumination ne veut rien dire d'autre que amener la lumière là où il y avait les ténèbres. Amener la clarté là où il y avait la confusion. Amener la connaissance là où il y avait l'ignorance. Et Dieu travaille comme ça. La Bible dit même qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, pendant que tu vas être en ces lieux, le premier travail de la parole, c'est de venir te dire, tu vas avoir cette impression de waouh, j'ai appris quelque chose de nouveau. La parole de Dieu aussi a cette capacité, tu vas entendre le même thème, les mêmes versets, mais ça sera prêché comme si c'était la première fois que tu l'entends. C'est la partie de l'illumination. Alléluia. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce soir, mais le plus grand travail du diable dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher de venir dans des lieux de culte comme ceci. Le plus grand travail de Satan dans ta vie, ce n'est pas la sorcellerie. Le plus grand travail du diable, c'est de te laisser venir dans des lieux de culte comme ceci. Tu es là où on prêche la parole, mais il y a 2 choses qui se passent. Soit tu ne comprends rien de ce qu'on dit, mais tu cries Amen. Soit tu connais, mais tu connais mal. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les principes de Dieu qui sont manifestés derrière la parole. Donc il va te citer tous les versets qu'il a bloqués. Il va te dire que je les ai appliqués, mais je n'ai rien vu. Alors Dieu est menteur. Non. C'est comme les gens qui disent Amen quand on dit qu'on va les bénir ici, mais elle sort avec le mari d'autrui, où il vit dans toutes sortes de péchés. Après il va dire cette parole n'a rien fait. Alors que le principe de Dieu est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Je le dis même avec toute assurance. Peu importe les prophéties qu'on prophétisera sur toi ici, si tu n'es pas dans les principes de Dieu, les mêmes prophéties là inspirées par l'Esprit de Dieu ne s'accompliront pas dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc je répète, la première dimension de la parole, c'est de venir t'illuminer. La Bible dit que notre Dieu est Yahweh Uri, l'Éternel qui est ma lumière. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien n'a pas besoin d'aller chercher la lumière des cancars, des rose-croix, des maïkari. Alléluia. Parce que ces gens-là prétendent venir éclairer, comprendre vie. Alléluia. Mais un chrétien doit croire que lorsqu'il est en communion avec Dieu dans sa parole,
Dieu est capable de réveiller son intelligence. Dieu est capable d'éclairer son intelligence. Parce que la Bible déclare que ce Dieu qui est Yahweh Uri est la lumière du commencement. Il y a des chrétiens, vous êtes là. Vous êtes là, vous servez Dieu dans ce ministère. Mais vous êtes dans des sciences occultes aussi. Vous ne pouvez pas mélanger la lumière de Dieu avec la lumière du monde. Vous êtes là, est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi moi je n'ai ni peur de sorciers ni occultistes. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la lumière de Christ qui est en moi est plus puissante que la lumière de la rose-croix et de l'écancard. La parole de Dieu vient pour t'illuminer. Elle vient t'éclairer parce que tu es dans une position où malgré tes cris, tes amens, tes offrandes, Dieu ne peut pas te bénir. Et la parole de Dieu vient t'éclairer. Elle te fait voir tes propres ténèbres. Amen. La deuxième dimension du travail que la parole fait au milieu de nous et en nous. Est-ce que tu peux dire avec moi transformation? Transformation. Répète avec moi, transformation. C'est ce qui manque aussi à la plupart d'entre nous. Nous sommes là quand on prêche la parole, nous sommes illuminés. On apprend des mystères et les gens sautent, surtout les jeunes. Prêche encore, ça c'est puissant, révélation. Tu lèves la main, tu dis Amen parce que tu as été illuminé, tu as été éclairé par un mystère de Dieu. Mais les mêmes choristes qui ont crié Amen, parce qu'ils ont été illuminés, vont sortir à la fin de la convention. Babandi kotonga batei. Maman si ça zena barbe. Maman Blanchine alikuwa chini hivi. Les mêmes protocoles qui pendant la prédication ont crié Amen parce qu'ils ont reçu des révélations vont sortir dehors et dire que prophète héritier appelle. Oui, ils ont été éclairés par la parole, mais la parole de Dieu ne nous appelle pas à calomnier. La parole de Dieu ne nous appelle pas à médire. C'est-à-dire que tu as été éclairé par la parole, mais elle ne t'a pas transformé pour que tout ce qui n'est pas conforme à l'image et au caractère de Christ puisse se retirer de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Nous avons des gens qui peuvent vous prophétiser du matin jusqu'au soir. Mais demande à son mari s'il peut venir prier dans ce ministère, il ne viendra pas. Parce que la même bouche qui est capable de prophétiser matin, midi, soir est capable d'injurier matin, midi, soir. Si la parole de Dieu ne t'a pas transformé, c'est que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Je prie qu'à la fin de ce séminaire, que tu ne sois pas quelqu'un qui aura beaucoup transpiré parce que tu auras sauté, crié Amen. Mais que tu puisses dire depuis le premier jour du séminaire, j'ai compris que ma bouche là, c'est elle qui va m'empêcher de voir la puissance de Dieu dans mon combat. Que tu puisses dire que j'ai compris comment prophétiser que je vais être riche, mais je suis un voleur de dîmes. Je suis dans une assemblée de prophètes, je suis prophète, donc je vais aussi me permettre de dire ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé des prophètes comme étant des faux prophètes. Mais le problème n'est pas au niveau du prophète. Beaucoup de prophéties vont rester lettres mortes dans la vie de plusieurs. Parce qu'on n'accède pas à la dimension où la prophétie, au-delà d'annoncer les choses qui doivent venir, est aussi là pour nous montrer l'écart entre ce que nous sommes aujourd'hui et la personne qui doit hériter de cette prophétie. Je répète, pendant qu'on est en train de te prophétiser, toi
papa, que tu seras un homme puissant, que Dieu va t'élever dans la société, dans l'entreprise. Tu sais que tu es dans la Rose-Croix. Tu sais que tu sors avec les femmes d'autrui. Alors, la prophétie ne vient pas dire, et puis il y en a des qui disent, ah, bah moningati, bah moningati. N'est-ce pas que nous avons été dans des lieux où on a vu prophétiser sur des gens qui avaient des mauvaises vies, et on s'est dit, le prophète n'a pas vu qu'elle a une mauvaise vie, on la connaît. Mais le problème n'était pas de prophétiser sur une mauvaise personne. Mais c'est que la mauvaise personne comprenne que la prophétie n'est pas venue valider sa mauvaise vie. Mais la prophétie est venue lui dire, voici là où Dieu t'attend. Mais voici là où tu es maintenant. Commence à prier pas pour obtenir la prophétie. Mais commence à prier pour que la prière te dépouille de tout ce qui va te rendre non conforme à la prophétie. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie qu'ils allaient être élevés en société. Mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre qu'ils doivent se conformer à la parole derrière la prophétie. Dieu n'étant pas mateur, il a aussi été élevé en société. Et puis on a commencé à entendre les scandales. Le frère Nabino Abimana, secrétaire nae. Frère Nabino a détourné mon compagnie. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Vous êtes nombreux en ces lieux. Tu as dit amen à la prophétie. Entre dans la dimension où tu vas aller t'asseoir après avoir crié et commencer à regarder dans ta vie tout ce qui n'est pas conforme à une personne qui a reçu la bénédiction de Dieu et que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin et qu'elle l'a aussi enrichi. Beaucoup de fois nous avons dit pourquoi Dieu a béni cette personne pour depuis à Pambouama comme à Mopagano. Ce n'est pas ça. Azaka naeki Mopagano depuis le moment où il a reçu la prophétie. Au lieu de se dépouiller de tout ce qui était du monde et de la chair, il a saisi la prophétie sans saisir aussi la transformation qui est demandée. Alléluia. Je refuse que dans ce séminaire, il y ait une génération de gens qui ont reçu des promesses d'élévation et qui feront que demain Dieu va regretter pourquoi il les a bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Je reçois. Amen. Amen. C'est bien tout ça. Mais est-ce que tu as changé? Il y a des femmes ici qui prient pour le mariage. Mais regarde d'abord comment tu traites tes frères et sœurs dans la maison. Et Dieu te prophétise aussi que tu auras un mariage glorieux. Au lieu de comprendre que être la femme de quelqu'un, c'est devenir aussi la yaya des frères et sœurs de ton mari. Mais tu sais que déjà aux akamote mamabe pour tes frères, tes soeurs, tes cousines. Et de comprendre que waouh, si Dieu me dit que je vais être le mari d'un homme qui a un cœur pour sa famille, je dois changer. Répète avec moi, transformation. Transformation. Je vous assure, je ne suis pas venu annuler les prophéties qui ont été données en ces lieux. Mais je préviens quelqu'un. Commence à changer avant que le temps de la prophétie n'arrive, le temps de l'accomplissement. Jeune sœur, tu es là en ces lieux. Dieu t'a prophétisé que tu vas épouser un homme de Dieu puissant. À la fin de ce séminaire, commence à effacer les numéros de Jean, de Claude et de Papa Abat. Alléluia. Amen. Les papas qui ont reçu des messages qui vont devenir des autorités ou des hommes influents. Rentrez dans vos laptops et dans vos téléphones, commencez à effacer les films pornographiques. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que les gens comprennent que la parole de Dieu n'est jamais inefficace. Mais c'est nous qui ne nous alignons pas pour que la parole de Dieu puisse être puissante.
puissante. Qui n'est jamais passé devant une boutique où on a écrit avec Dieu nous ferons des exploits, mais boutique wana ekangama bapuku bashege baolala na kati. Est-ce que le verset qu'on a écrit sur ce mur n'est pas un verset biblique? Mais pourquoi ce verset est rendu sans puissance que cette boutique ne s'est même pas agrandie? Commerce et kangama. Amen. Il y a des gens ici qui ont des autocollants sur leur véhicule. Mon Dieu est plus puissant qu'eux. Dieu est redoutable. Mais dans cette même voiture, tu prends des jeunes filles Nanzela, vous allez là où vous allez, vous vous connaissez vous-même. Pourquoi cette parole que tu as mis en autocollant sur ta voiture n'a pas eu la capacité de te délivrer de l'adultère? Qu'est-ce que tu peux dire amen avec moi? Dis à ton voisin, à ta voisine, je vais me conformer. Alléluia. Une autre chose que j'aimerais, ce n'est pas encore ma prédication, on m'a demandé de placer ces choses. Le temps de la parole est aussi un temps important. Pourquoi? Parce que derrière tout homme ou servante de Dieu, il y a un mystère du système de Dieu. Alléluia. Donc moi, comme je suis là, je représente en moi-même un système de Dieu pour changer la destinée de quelqu'un. Donc si depuis que je suis debout, tout ce que toi tu as fait, c'est de regarder mon vêtement, et que tu as dit, bon, Azaka bongo bongo, en me méprisant moi, tu as méprisé tout le système de Dieu que Dieu avait amené pour te décalquer quelque part. Si un prédicateur vient et que lui prêche très très lentement, et que tu le méprises parce que toi tu aimes ceux qui sont chauds, au travers de cet homme ou de cette servante de Dieu, tu as méprisé tout un système de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de faire très attention aux gens qui défilent sur cette chaîne. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te donnera pas par tes prières. Il y a des choses, des dimensions dans lesquelles Dieu ne te fera pas entrer parce que tu entreras 3 jours en jeûne. Mais il y a des dimensions dans lesquelles Dieu te fera entrer juste en te connectant avec ces hommes systèmes. Il y a des gens jusqu'à dimanche. Ils vont devoir juste amener une enveloppe. Il va écrire dessus alliance avec le Dieu de Blanchie. Amen. Parce que la dimension dans laquelle Dieu veut lui faire voir la victoire dans le combat, ce n'est pas dans la dimension du ministère. C'est dans la dimension de la carrière professionnelle. C'est dans la dimension de l'influence en société. Il y a des prophètes qui sont passés en ces lieux. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne. D'ici dimanche, tu vas faire une offrande. Tu vas dire alliance pour me connecter au Dieu du prophète héritier. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, et on va le faire à la fin, qui doivent être déconnectés et être reconnectés à d'autres choses. Il y a des gens dont leurs prières ne sont pas suffisamment puissantes. Tu as besoin qu'un homme ou une femme système. En hébreu, on les appelle, en grec, pardon, on les appelle des domata. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais il y a des hommes et des femmes qui sont des dons eux-mêmes. Amen. Des hommes et des femmes, il n'a pas seulement des dons spirituels, mais lui-même, entier tel comme il marche, comme il respire, il a un don de Dieu. Donc tu peux jouer à donner $10 à celui qui a des dons spirituels. Mais même si tu donnes 1000 francs à celui qui est un homme et une femme don, tu vas t'étonner de voir la transformation qui va entrer dans leur vie. Chrétiens, comprenons que nous devons avoir à discerner les hommes et les femmes de Dieu dans la pensée de Dieu. Je me tiens devant vous et dimanche je prierai pour ces 3 catégories de personnes.
Je prierai pour les femmes qui sont appelées à avoir un ministère. Pas travailler dans un ministère, mais avoir leur ministère. Je prierai pour les femmes ou les hommes qui ont reçu des messages clairs. Toi, ce n'est pas le ministère. Dieu t'a dit ta carrière. C'est au travers de ça que Dieu va se glorifier dans ta vie. Et je prierai pour les personnes qui ont reçu des messages clairs, qui sont appelés à être des hommes d'influence dans cette société, que ce soit par l'entrepreneuriat, que ce soit par la politique. Et la prière que je ferai, ça sera une prière de basculement. Je répète, ça sera une prière de basculement. Je vais te déconnecter des choses qui empêchent que ta destinée puisse se manifester. Et je vais te connecter dans un schéma Ndokia Zala Zalate. Dieu fera ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons prier pour entrer maintenant dans la prédication. J'aimerais prévenir encore quelqu'un. Dans la présence de Dieu, tous les gestes que nous faisons sont prophétiques. Je répète, dans la présence de Dieu, tous les gestes que nous faisons sont prophétiques. Si on te dit tourne en rond, tourne en rond. Si on te dit mets la main sur le cœur, mets la main sur le cœur. Si on te dit mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Il y a des gens, leur miracle est lié au geste prophétique qu'ils doivent faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Et tu vas prier, tu vas dire Dieu que la parole de ce soir me fasse entrer dans la dimension de l'illumination et dans la dimension de la transformation. Alléluia. Alléluia. Illumination, transformation. Commence à prier au nom de Jésus. Éclaire notre intelligence ce soir. Éclaire notre intelligence ce soir. Jésus, tu as dit, s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas obéir. Éclaire notre intelligence, Seigneur, ô Dieu. Que quelqu'un, au travers de ce message, entende la prophétie la plus puissante qu'il puisse recevoir de sa vie. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent au Éternel. Que l'intelligence de quelqu'un soit renouvelée. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire, Seigneur, quelqu'un qui est dans la confusion. Éclaire quelqu'un qui est dans l'ignorance. Éclaire quelqu'un qui avait compris mais qui avait mal compris. Seigneur, nous prions pour la dimension de l'illumination. Nous prions pour la dimension de transformation. Parce que la Bible dit que ta parole est comme une épée à double tranchant. Je prie que ta parole vienne séparer ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. Je prie que ta parole vienne transformer quelqu'un, qu'elle soit comme un miroir qui va lui refléter toutes ses faiblesses, tous ses péchés, qui empêchent que Dieu soit trouvé véritable dans sa vie. Je prie pour la puissance de transformation, parce que la Bible dit que lorsque tu envoies ta parole fait un travail dans nos vies. Laisse que ce travail soit entier. Je le demande au nom de Jésus. Je le demande au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier aussi par le Saint-Esprit? Garde tes deux mains sur ta tête. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Demande que l'onction de l'Esprit derrière la parole de ce soir t'enseigne le message qui sera particulier pour toi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Yabarabashe kerebaya mandara sikaya. Rebarabashindarabascoli emendereskarabashikababase. Seigneur, que chacun entende ta voix dans le langage qu'il peut comprendre. Pas le langage des tribus ou quoi que ce soit, mais dans le langage de sa destinée. Que quelqu'un entende ta voix derrière ce message. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Je prie que quelqu'un, en entendant le message de ce soir, reçoive une instruction claire, qui lui montre le chemin, qui lui montre le schéma, qui lui montre, oh Dieu, la route qu'il doit suivre afin qu'il
qu'il puisse vivre, oh Dieu, toutes les prophéties, toutes les promesses qui sont attachées à sa destinée. Est-ce que tu peux prier en langue? Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Yadabaskare Bashaya. Connecte-toi à une autre dimension. Prie en langue. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Prie en langue. Yendarabaskori Mashandere Baskori Mandereskaya. Ribereboska Terebayandareskila Basha. Rebalabasi Endoreshkara Basaya. Éternel, dans le nom de Jésus, j'amène toute pensée en ces lieux captive à l'obéissance de Jésus. Je m'élève contre toute forteresse de l'ennemi qui veut retenir ta vérité captive dans le nom de Jésus. Je proclame que nous sommes libres pour entendre. Je proclame que nous sommes libres pour recevoir. Je proclame que nous sommes libres pour aller mettre en pratique et pour voir les résultats de ta parole. Que ta Zoé soit, Seigneur, oh Dieu, déversée au milieu de nous ce soir à cause de la parole que nous allons recevoir. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Louis II n'a pas aidé dans sa traduction de ce texte. Alléluia. Parce que c'est Louis II qui dit qu'on dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Tandis que dans ceux qui ont été fidèles à la version originale, ce qui a été réellement dit, c'est demeurer tranquille. Demeurez tranquille et l'Éternel combattra pour vous. En anglais, on a dit hold your peace. Alléluia. Donc, garder silence, ça pourrait voir comme si Dieu demandait à quelqu'un de ne pas parler. De ne pas émettre de son, de rester silencieux pendant que Dieu combat pour lui. Alors que ce verset n'a pas pour but d'abord de dire à quelqu'un de ne pas beaucoup parler, mais plutôt d'amener quelqu'un à avoir l'attitude du calme intérieur, de la tranquillité, de l'assurance, parce qu'il sait en qui il a cru. Si je devais aligner un verset pour bien comprendre ce passage, nous pouvons aller ensemble dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, vous connaissez ce verset, verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. La Bible dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos, d'autres versions disent le calme, que sera votre salut. En fait, dans ce passage, Dieu demande à cœur, ne porte pas des regards inquiets à gauche et à droite. Dieu dit à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Dieu dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de t'agiter. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si tout ce que tu vois, ce n'est que la fureur de l'ennemi, toi, garde ta paix. Garde ton calme. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui défend ta cause. Alléluia. Le sens de ce passage donc n'est pas pour dire à quelqu'un d'arrêter de faire du bruit, d'arrêter de beaucoup parler. Alors voici le sous-thème de mon intervention et tu vas le dire à ton voisin. Garde silence, dis à ton voisin, garde silence, mais que tes résultats fassent du bruit. Garde silence, mais que ton offrande fasse du bruit. Garde silence,
que l'impact de tes prières fasse du bruit. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes dans un royaume où nous ne battons pas avec les armes que les gens du monde utilisent. Je crois que le Seigneur n'est pas seulement venu dire à des gens qui sont dans des combats, Zalana Kimia, non. Je crois que Dieu a rassemblé des personnes comme vous et moi pendant une semaine. Parce que Dieu veut amener quelqu'un dans une autre dimension. Dieu veut montrer à quelqu'un le travail qu'il doit faire pour faire que la victoire de Dieu est ça la makelele quand elle sera manifeste. Parce qu'il dit que demeure tranquille, moi je combats pour vous. Ça veut dire que comme Jésus l'a dit, il a dit je travaille et mon Père aussi travaille jusqu'à présent. C'est que parce que toi tu n'as pas reçu de prophétie pendant cette convention, tu peux te dire que Dieu ne m'a pas vu ou Dieu n'a pas de projet pour moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu travaille chaque jour. Dieu travaille chaque jour. Et d'ailleurs Dieu a achevé l'œuvre qu'il a commencé pour toi. Nous chantons Alpha Omega comme on a chanté le matin. Mais le verset ne dit pas Alpha et Omega. Le verset dit Alpha Omega. Pour dire qu'il est commencement fin. Pas commencement et fin. Il est commencement fin. C'est-à-dire que toi, quand toi tu reçois la prophétie, Dieu a déjà tout terminé. C'est pourquoi quand toi tu trembles dans des combats de chasser les sorciers, la Bible dit que Dieu se réjouit des méchants. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de porter des regards inquiets, le Dieu qui t'a donné la promesse même au travers de sa parole, tout ce que Dieu a dit, il l'a déjà achevé. Tout ce que Dieu a commencé, avant de le commencer, il l'a d'abord terminé. Et c'est là où un chrétien n'a pas besoin de s'agiter quand on l'amène dans la dimension du combat. Même le sorcier, le plus sorcier de votre famille, lorsqu'il se lève dans ta vie pour combattre ta destinée, il trouve en toi un Dieu qu'on appelle l'ancien des jours. Ata kindoki ya papa wana euti na bokoko ya bakoko na bango. Avant que le premier coco de cette famille soit cité, il a trouvé un Dieu assis sur son trône qu'on appelle l'ancien des jours. C'est pourquoi ce Dieu-là peut avec toute assurance dire: ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Et c'est pourquoi il dit: hold your peace. Amen. Tu dois monter dans cette dimension. Le combat spirituel et biblique. Toutes les prières qu'on nous a fait faire le matin ont leur utilité. Mais c'est la dimension dans laquelle tu les fais qui provoquera des résultats. Si tu pries en chassant l'esprit de mort parce que tu as peur de la mort, je ne vais pas dire que la mort va te toucher. Mais la Bible dit, et c'est notre Seigneur qui dit: ô mort, où est ton aiguillon? Donc pendant que tu es en train de chasser l'esprit de mort, tu n'es pas en train de trembler, de dire il faut que je prie bien, parce que ceux qui n'ont prié bien, non, parce que moi quand je chasse l'esprit de mort, je sais que l'esprit qui est en moi s'appelle Zoé. C'est pourquoi la Bible dit que ces gens-là qui marchent avec l'esprit de vie de Dieu, même lorsqu'ils marchent dans la vallée de Baka ou dans un lieu désert, la Bible dit qu'il lui redonne la vie. Alléluia. Prier c'est bien. Mais Paul dit ceci: moi je ne frappe pas comme à l'aventure. Il y a des gens qui vont transpirer pendant qu'ils chassent l'esprit de mort. Mais Dieu et l'esprit de mort disent ça c'est des aventures. Parce qu'ils prient dans la peur au lieu de prier dans le garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Le mot hébreu qui a été utilisé là pour silence, c'est le mot charash. Pour ceux qui écrivent, c'est C-H-A-R-A-S-H.
S-H. Charash. C-H-A-R-A-S-H. Allez comprendre l'étymologie de ce mot-là. Nous aide à comprendre dans laquelle dimension Dieu veut nous amener. Alléluia. Ce même mot veut dire tranquille. Ce même mot veut dire je suis insensible. Donc vous faites tout votre kindo, qui faites votre occultisme là. Je suis insensible. Alléluia. Il y a des gens, il faut arrêter de te réveiller parce que tu as rêvé la nuit où on t'étranglait. Il y a des gens qui doivent arrêter de se réveiller pour chasser un mauvais esprit parce que l'autre est kingo. Insensible. Je vais me réveiller. Je vais dire, pendant que toi tu fais ça, mon Dieu aussi fait son travail. Alléluia. Il y a des gens où on doit venir te donner une prophétie qu'on t'a empoisonné. Insensible. La Bible dit, ils boiront des breuvages empoisonnés. Cela ne leur fera aucun mal. Ce même mot qui veut dire tranquille, insensible, c'est le même mot qui veut dire labourer. C'est le même mot qui veut dire travailler. Est-ce que quelqu'un peut répéter à son voisin? Garde silence, mais que ton travail fasse du bruit. Pourquoi les païens ne respectent pas nos églises et nos ministères? C'est vrai, vous avez prié toute la nuit, veillé toute la nuit. Vous avez empêché vos voisins de dormir avec vos chants, avec vos chasser les démons. Mais le matin, le propriétaire des lieux vient vous rappeler que si vous n'avez pas payé le loyer, il va vous déguerpir. Est-ce que quelqu'un me comprend? On fait beaucoup de bruit, nous, surtout les chrétiens pentecôtistes évangéliques. Amen. Combien d'entre nous on a pu amener nos familles à Christ? Parce que on te voit, Mouta dérangé ngate na koti na osambela. Et on t'entend prier, on t'entend déraciner, on t'entend jeter le feu. Mais quand tu sors là, ta maman te demande est-ce que tu peux laver la vaisselle? Beaucoup de prières, peu de résultats. Amen. Nous sommes là dans nos entreprises. Hein? Heureusement, c'est férié aujourd'hui. Mais sinon, c'est toi qui allais dire, je dois quitter avant parce qu'on a convention. Et ton chef te regarde. Il ne te dit même pas, est-ce que je peux aller avec toi? Parce que lorsqu'il regarde la qualité de tes rapports, quand il voit quelle heure tu arrives au travail, manque de ponctualité, mais après tu vas venir ici, dire que j'ai donné l'offrande pour avoir la promotion. Quel est ce Dieu-là qui va te donner la promotion? Dieu n'est pas un féticheur. Et dans nos églises de réveil, malheureusement, on a fait d'un Dieu un féticheur. Ezui. Il suffit de dire Amen, je saisis et tu vois. Dieu n'est pas contre les principes d'être ponctuel, d'être appliqué dans son travail. C'est pourquoi lorsque Dieu dit gardez silence, je combattrai pour vous, il n'a pas demandé à quelqu'un ici de continuer à être médiocre tel qu'il est médiocre. Parce que j'ai fait une semaine en train de chasser sous l'onction des prophètes des générations Joël. Mon mari va revenir dans la maison. Maman, si ton mari a quitté la maison parce que tu es une femme sale, est-ce que parce qu'elle a chassé l'esprit ici de célibat, de divorce, ce mari-là va revenir? Le Dieu qui a pitié de ce mari-là va dire, papa, attends seulement que je finisse le travail que je suis en train de faire sur elle. Garde silence. Que tes résultats fassent du bruit. Il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de lier, de récupérer, de ramener. Mais quand tu vas commencer à travailler avec Dieu sur ta vie,
La Bible dit il leur donnera la bénédiction de s'attacher à toi. J'aimerais réveiller quelqu'un et l'amener dans une autre dimension. Oui, Dieu combat pour nous. Mais Dieu ne va pas mettre sa main là où son nom sera blasphémé parmi les païens. Amen. Amen. Je répète, oui, Dieu combat pour nous. Mais Dieu ne va pas aller mettre sa main là où son nom sera blasphémé parmi les païens. Pendant que Dieu est en train de combattre pour toi, d'incliner le cœur d'un roi pour te donner la promotion, d'incliner le cœur d'un homme pour qu'il vienne te demander en mariage, d'incliner le cœur d'un consul pour que tu aies le visa, d'incliner le cœur des clients pour que tu aies ce deal dans les affaires. Il ne t'a pas dit toi de croiser les bras, mais il a demandé à ce que tu laisses Dieu travailler ta vie. Nous sommes ici, nous prions pour que Dieu fasse prospérer nos business. Mais des business médiocres. Qualité de produits médiocres. Même l'église n'achète pas tes produits dans les conventions. Oh maman, ngape na sala rabajite. Ngape na sala na service traiteur. Eh maman irendi olingo empoisonné batunanga. Nous sommes là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'on est entre nous chrétiens qu'on achète les business médiocres de nos frères et sœurs médiocres? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu combatte pour nous quand on ne veut pas laisser Dieu ôter la médiocrité en nous? Est-ce que tu peux lire avec moi? Le problème des hommes de ce monde, ils parlent beaucoup pendant qu'ils sont en train de travailler. Mais notre Dieu, lorsqu'il travaille, il travaille en silence. C'est la place du silence de ce verset-là. Alléluia. 1 Roi chapitre 6. Nous allons rapidement pour atterrir. 1 Roi chapitre 6. J'aime ce verset. 1 Roi chapitre 6, le verset 7. La Bible dit ceci. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Donc lorsqu'on est venu construire le temple, on a pris des pierres qui étaient déjà taillées. Alléluia. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il veut amener les gens dans la gloire, il amène des chrétiens qui sont déjà taillés. Dieu ne peut pas t'amener dans la gloire, c'est trop tard. C'est pourquoi certains combats de ta vie ne sont pas des combats. Mais c'est Dieu qui est en train de te travailler en dehors de ta destinée. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de te tailler loin de ta promotion. C'est Dieu qui est en train de te tailler loin de ton mariage. Pour que lorsqu'il te prendra pierre taillée et te mettra dans ton mariage, toi et les divorces, même si dans ta famille les gens divorcent chez toi, il y a des gens que Dieu a tellement taillés pendant qu'il était étudiant. Dieu le dépouillait de toutes les médiocrités, Dieu le dépouillait de la légèreté. Dieu l'a tellement travaillé que lorsqu'il entre dans la carrière professionnelle, Amen. Il y a des gens, leur ministère a traîné. Depuis 10 ans, tu pleures, on ne me connaît pas, on ne me reconnaît pas, on ne me voit pas. J'aimerais dire à cette pierre taillée que toi, quand Dieu va maintenant t'amener dans le ministère, pendant que les autres sont dans les scandales, dans les faux appels prophétiques pour détourner l'argent des chrétiens, toi, tu vas aller dans un ministère sans tâche. Tu vas aller dans un ministère qui criera gloire. Tu vas aller dans un ministère où quand tu dis seulement aux gens donnons pour le Seigneur, parce que l'onction qui est en toi est une onction qui attire. Il y a des gens, même s'ils prêchent ce message-là, ce message ne peut toucher personne. Parce que ce message ne l'a pas d'abord travaillé lui-même. Il y a des prédicateurs, nous sommes là, nous venons faire des appels à donner ici. Fidèle Nabadim.
Est-ce que j'ai menti? Il y a des prédicateurs qui peuvent vous conduire 1 heure dans la prière. Mais la dernière fois où lui-même a prié seul, c'était l'année passée. Les serviteurs, est-ce que je mens? C'est pourquoi vous allez voir, ils vont venir nous faire des gymnastiques, lever, chasser. Mais comme il n'y a pas d'esprit attaché à sa prière là, comme il n'y a pas d'esprit attaché à sa modération, quand on sort, il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent. Garde silence. Mais que ta préparation fasse du bruit. Je suis là pour parler à une Danielle. Je suis là pour parler à une Joséphine. Je suis là pour parler à une Esther. Je suis là pour passer à une Davina. J'ai mis au féminin parce que c'est une convention des femmes. Alléluia. Gardez silence en fait le temps où, comme la Bible dit, le laboureur, lorsqu'il va porter la semence, il le fait en pleurant. Hein? Mais lorsqu'il retourne avec la récolte, la Bible dit que c'est avec des cris de joie. Nous sommes dans une dimension de la vie chrétienne où nous n'aimons pas le temps où nous devons garder silence pour que Dieu travaille. Mais nous voulons des actions de tout à coup. Fire, fire. Et c'est pourquoi nos résultats disparaissent aussi comme ça. Amen. C'est pourquoi on a des ministères qui font foi et qui font aussi foi. Où sont les grands hommes de Dieu de ces pays il y a 5 ans, 10 ans? Pas tous, mais beaucoup sont dans des scandales. N'est-ce pas? J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Dieu te demande de garder silence, il te demande en fait de le laisser travailler ta vie. Pour que lorsque lui il aura fini de gagner ce combat-là pour toi, lorsque David viendra se tenir devant Goliath, parce que Dieu a eu le temps de travailler David dans le secret. On n'a pas annoncé que Dieu est en train de travailler quelqu'un qui sera le futur roi. Il y a des gens qui aiment publier sur Facebook, je rentre en retraite, quand je vais sortir de la retraite, la gloire de Dieu va descendre. Ça vient d'où ça? Je suis parti 3 jours sur la montagne, il nous prend aussi une photo, je ne sais pas, c'est l'esprit qui le prenait en photo pendant qu'il était seul à la montagne, je ne sais pas. Il dit, je suis en train de prier 3 jours. Quand je vais descendre, il va vivre la gloire de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est en train de fonctionner avec un jeune frère qui est là, qui est en train de laisser Dieu le débarrasser de la masturbation. Dieu est en train de fonctionner avec une femme qui est là, où Dieu est en train de lui dépouiller de l'orgueil de sa beauté, de l'orgueil de sa connaissance, de ses diplômes, pour que lorsqu'on sera surpris que la prophétie l'aura introduit dans cette promotion, les gens vont dire, cette femme a mon konzi, mais t'as la humilité. Il y a des gens même dans l'église, on ne dit pas amen à leur témoignage. Parce que même ton pasteur, si à Yoki Kenzamba Fungolionzela Dubaï, pasteur a bandi jeune. Il que Yozaka légère, Ozaka pété na mibale abatu, et que ça va commencer dans le vol de Kinshasa, Nairobi. Ton voisin là de siège va devenir ton copain jusqu'à Dubaï. Alléluia. Nous devons être ces chrétiens qui savons que pendant que Dieu combattait pour nous frayer un chemin, nous savons aussi que pourquoi le temps tardait. La Bible dit, comme certains pensent, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il lise de patience afin que tous soient sauvés. Alléluia. Il y a des jeunes qui aiment dire là, ils vont emprunter des vestes. Oh, je dois entrer au studio. Il faut faire l'album. Amen. Pressé, pressé. Au lieu de laisser Dieu combattre pour lui et amener quelqu'un à dire, j'étais entendu chanter à la convention. Moi, je vais t'introduire au studio, je prends tout en charge. Lui-même, il va de porte en porte. J'ai déjà fait ma démo.
Non, Lukara ba partenaire. Et pendant qu'il cherche des partenaires, c'est un frère qui sort avec les filles d'autrui. Vous êtes là? J'aurais aimé quelqu'un qui dit Maman Blanchine, c'est à moi que tu parles, je vais changer. Je ne connais la vie de personne, mais je vous assure, par le témoignage du Saint-Esprit, les gens qui nous font tomber sous les pleurs ici, si on entre dans les téléphones, il y a la pornographie dedans. Je demande au protocole de ramasser les téléphones. Non, à la génération Joël, nos chantres craignent Dieu. On applaudit pour eux. C'est mon introduction. Dimanche, je vais entrer vraiment dans le message. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que David était dans le silence des hommes, Dieu travaillait sa vie. Dieu l'aiguisait pour être capable d'avoir la foi. Tu sais que David était très court. Il était très court. Mais Dieu aiguisait qu'il ait la foi en un grand Dieu. Parce que ceux qui savent, quand l'ours se lève, hein, il est géant, n'est-ce pas? Amen. Mais David dit qu'avec son Dieu dans le secret, il terrassait l'ours. Il saisissait la gueule du lion. Donc pendant que ses frères et les Saoul font du bruit là, que eux ils sont sur le terrain de bataille, il y a un Goliath qui vient, qui fait plus de bruit que eux et qui les fait taire. Mais celui qui a accepté d'être dans le silence des hommes, mais pas dans le silence de Dieu, le jour où il est venu sur le terrain de bataille, la déclaration qu'il a faite n'était pas une déclaration creuse. Lui, petit David, a regardé le grand Goliath, mais il savait en qui il avait cru. Il connaissait le Dieu de son alliance. C'est pourquoi avec assurance il pouvait déclarer que toi Goliath, je vais faire tomber ta tête. On nous a dit tout à l'heure, avant de commencer à prier, regarde les défauts de ta cuirasse. Moi, il y a des gens qui sont impolis. Mais ceux qui ont bandit ko chasser ba démon, il faut afungula bisoka école. Il y a des gens ici, avant de venir ici au fingi bon nayo, et peut-être même tu as injurié ton chauffeur. Mais quand on va commencer à prier ici, quelle est cette langue-là devant laquelle le diable peut trembler? Dis à ton voisin, soyons vrais. Pour voir la victoire de Dieu dans nos combats, soyons vrais. Alléluia. Il est temps que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas pressé de bénir les gens. Dieu n'est pas pressé d'élever les gens. Parce que Dieu sait que le temps qu'il prend est en train de préparer un Daniel. Alléluia. Quand Daniel prie, il prie en secret seul. Quand Daniel décide de jeûner, pas parce qu'on a dit il faut jeûner, biloko eza envoûté. Daniel décide de se priver des mets seul. Parce qu'il sait que si Dieu m'a amené ici, c'est un pays de devins, c'est un pays d'astrologues, c'est un pays de magiciens. Il faut que je monte avec Dieu dans une autre dimension. Il n'a pas commencé à jeûner quand on lui a dit que le roi te cherche. Il était déjà dans la dimension de laisser Dieu le travailler dans la profondeur. Et c'est pourquoi lorsqu'on l'a fait sortir, quand Dieu a dit j'ai préparé le terrain pour toi, j'ai combattu pour toi, j'ai amené la victoire, maintenant parais. La Bible dit que Daniel avait plus d'intelligence que tous ces gens-là. On a des chrétiens qui ont peur des occultistes sur leur lieu de travail. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune profondeur dans les choses de l'esprit. Combien d'entre nous chrétiens travailleurs, on peut laisser notre tasse dans la cuisine du bureau? Combien? Les papas qui travaillent à la fonction publique, combien tu peux laisser ta tasse ou ton bureau ouvert? Quand tu pars, tu fermes. Et naboibak lo kangai.
Parce que tu connais ta dimension. Tu étais pressé de recevoir l'élévation, mais tu n'as pas laissé Dieu travailler tes racines, tes racines, tes racines. Nous voulons une nouvelle dimension de gens qui, lorsque Dieu va les élever pour montrer au monde que Dieu a combattu pour eux, ce sont des gens qui seront stables dans leur bénédiction. Ce sont des gens qui seront enracinés dans leur bénédiction. Nous ne voulons plus des chrétiens chômeurs, mais ne laisse pas Dieu le dépouiller de l'amour de l'argent. Alors Dieu lui donne un travail de $300. Frère a commis bon, vous voyez, nous on est occupés. Hein? Je respecte beaucoup Dieu, mais je ne peux pas être à la veillée et puis je suis là aux jeunes. $300. $300. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, accepte de garder silence et de laisser Dieu te travailler. Il y a des gens qui ont dit amen à la prophétie qui vont avoir de l'argent. Et moi et Dieu, nous te demandons ce soir, les $10 que tu as, je gagne combien? Ça, c'est Dieu qui demande. Que j'aille te donner $1000. Mais c'est les hôtels de la ville ici qui vont te connaître. Non, nos papas aujourd'hui vont faire la prostitution en Afrique du Sud et à Dubaï. Est-ce que j'ai menti? Alors moi, je vais faire une prière avec vous ce soir. Je vais demander à Dieu de retarder l'accomplissement de ta prophétie. Ah, il n'y a pas d'amen. Moi, je vais prier. Mes deux interventions, ça va être comme si je serais contraire à certaines prophéties qui passent ici. Mais je suis toujours dans le thème. Alléluia. Je veux qu'une jeune fille qui est en train de faire ça dans la maison de sa marâtre dise à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es en train de m'apprendre la soumission, l'humilité, le pardon. Beaucoup de chrétiens sont passés dans les maisons des marâtres, mais ils n'ont pas appris les leçons. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, elle a souffert dans ma boca marâtre. Elle aussi est devenue la souffrance de quelqu'un d'autre. Le temps de la préparation, tu n'as pas compris. N'est-ce pas que vous êtes là? C'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, retarde ma bénédiction. C'est toi qui as peur du temps. Dieu n'a pas peur du temps. Dieu n'a pas peur du temps. Dieu n'a pas peur du temps. Ce que tu penses avoir raté aujourd'hui, tu voulais y entrer par force. Mais tôt ou tard, le défaut de ta cuirasse allait te ramener dans cette leçon-là. Je dis à un frère, je dis à un papa, vaut mieux être exposé dans ta masturbation et pornographie par Blanchine ici, que cette jeune fille-là publie ta vidéo quand tu seras député. Je parle à un homme de Dieu présent en ces lieux. Vaut mieux aller voir notre papa et notre maman et dire, vous me voyez prophétiser là, mais je suis dans des mauvaises choses, que d'être le prochain buzz du Congo, parce que quelqu'un va venir preuve à l'appui de montrer que tu es dans la rose croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai stoppé la bénédiction de quelqu'un pour que lorsque on va redémarrer le compteur, tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Est-ce que tu es prêt à prier? J'ai débordé. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Une sœur doit dire, Libala na 2020, Nzambe yokelangama, Nabala na 2020. Les sœurs disent amen, les sœurs. Les sœurs n'ont pas dit amen. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Maman Sissi me connaît. J'ai dit merci à Dieu. J'ai 42 ans, je pense, 43 ans. J'ai remercié Dieu chaque jour de ne pas m'avoir permis de me marier à 20 ans.
de ne pas m'avoir permis de me marier dans les 30 ans. Sinon, j'aurais rajouté les statistiques des femmes qui sont loin jusque-là, qui parlent bien français, mais qui sont insoumises à leur mari. Parce que depuis plusieurs années, Dieu m'a donné un ministère où j'ai compris que la soumission est biblique, où j'ai compris qu'une femme doit savoir honorer son mari, où je suis coach en leadership. Mais j'ai compris que leadership, oui. Mais la femme chrétienne a des limites bibliques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quand je lui dis demande à Dieu de mettre une pause à ta bénédiction? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Il y a des femmes qui n'ont pas dit Amen parce que soumission, elles sont là mais soumises, elles ne veulent pas. Surtout les femmes intellectuelles. Je suis chef dans une mission diplomatique. Toute ma carrière, plus de 16 ans, j'ai été Mokondi Amibal, papa Mikolo. Les mamans professionnelles, vous m'entendez? Dieu combattra pour toi. Mais pendant qu'il combat pour toi, il va t'amener dans une séance d'humiliation à bloquer promotion. Ton diplôme, on voit ça comme pamba. Ton mari te met des cales. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui travaille derrière ton mari. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Tu peux te lever si tu veux prier avec moi ce soir. Alléluia. Parce que c'est des prédications difficiles à accepter. Aucune fille n'a dit Amen, Maman Blanchine, je reçois que Dieu stoppe d'abord mon mariage. Mais quand on a dit au Kobala, je reçois. Alléluia. Dieu n'a pas peur du temps. Dieu n'a pas besoin de l'âge, n'a pas peur de ton âge qui avance. Papa, Dieu n'a pas peur des occultistes qui te mettent des freins au bureau. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur des gens qui viennent envoûter ton business. Dieu n'a pas peur. La Bible dit il fut un soir, il fut un matin et Dieu a appelé un autre jour. Donc pendant que le soir et le matin se relaient, Dieu est en train de travailler quelqu'un. Pendant que les gens ne te voient pas, Dieu a le regard fixé sur toi, il ne te lâche pas. C'est pourquoi il t'amène d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté. Parce que pendant qu'il est en train de t'éprouver, il est en train de te tailler, il est en train de t'émonder. Pour que lorsqu'il te fera paraître dans sa victoire, même les païens diront, on va s'attacher à cette femme parce qu'elle a Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui diront amène-nous dans ton église. Il y a des maris qu'on ne va pas évangéliser. Ils vont venir dans ce ministère parce qu'ils auront vu la transformation de leur femme Jézabel en une femme Naomi. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Tu demandes Maman Blanchine, c'est quoi le sujet? Tu as saisi le sujet. Commence à prier. Commence à prier. Dieu aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que je me dépouille de toutes les choses qui t'empêchent de manifester le temps de ma victoire. Dis, Seigneur, je suis là ce soir vrai devant toi. Je suis vrai devant toi. J'amène l'orgueil devant toi. J'amène la pornographie devant toi. J'amène le manque de libéralité devant toi. J'amène l'orgueil, la duplicité devant toi. Et je dis, Seigneur, taille-moi, travaille-moi, loin du lieu de mon élévation, loin du lieu de ma victoire. Seigneur, taille-moi, Seigneur, émonde-moi. Que le temps qui passe soit un temps qui me prépare. Que les épreuves qui s'ajoutent les unes après les autres soient les épreuves qui m'amènent à ce que je sois un master, un PhD au temps de ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de prier et de dire, Seigneur, tu ne mens pas. Au temps fixé, ta prophétie s'accomplira. Au temps fixé, ta promesse s'accomplira. Personne ne pourra s'opposer à ma promotion. Personne ne pourra s'élever devant l'élévation de mon ministère. Mais je te demande de me donner le cœur du berger. Parce que pour ce moment, j'ai le cœur d'un loup ravisseur. Je cherche à avoir beaucoup de fidèles pour que les gens sachent que mon ministère est puissant. Je cherche à avoir beaucoup de fidèles pour pouvoir commencer avec les fausses prophéties
Commence à réclamer des dîmes et des offrandes. Seigneur, travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Que je devienne le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Parce que de toi-même, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin de la grâce de Dieu ce soir. Tu as besoin de la puissance derrière la parole pour te transformer. Que quelqu'un dise, Seigneur, je suis faible. Je suis une femme avec la langue venimeuse. La mort est sur ma bouche. Mais je suis responsable dans le ministère. La mort est sur ma bouche. Mais je suis une femme mariée. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire la dernière prière? Dire, Seigneur, je ne serai pas de ceux-là qui, lorsque le temps de sa révélation sera arrivé, va amener que ton nom soit blasphémé parmi les païens. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Oh ma soeur, dis-le. Quand tu entreras dans la carrière professionnelle, bien que célibataire, tu ne passeras pas par la promotion canapé. Ma soeur, dis-le ce soir. Tu es aux études sans aucun soutien, mais tu ne coucheras pas avec les professeurs. Ma soeur, dis-le. Tu avanceras dans le ministère, mais tu ne seras la copine d'aucun serviteur de Dieu. Papa, dis-le. Papa, dis-le. Que Dieu va m'élever dans cette nation. Je serai un homme influent dans la politique de ce pays. Je serai un entrepreneur prospère. Mais la rose croix, la maïkagri, les cancas, bakotika la commande angate na ba réunion na bango. Ma femme saura que son mari est le mari d'une seule femme avec l'intention de le rester. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer à Satan que Dieu est en train de me travailler? Ce n'est pas toi qui es en train de me bloquer. Ce n'est pas toi qui es en train de me freiner. Ce n'est pas toi qui es en train de me retarder. Mais je suis dans les mains de celui qu'on appelle la bille de potier. Dieu est en train de me tailler. Dieu est en train de me tailler. Il est en train de me donner la forme qui va crier gloire. Qui va crier gloire. Qui va crier gloire. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Si les vents